On pense réellement que si le projet est entre les mains d'une entité qui va être spécifiquement dédiée à la réalisation de projets de transport collectif, oui, ça va aller plus rapidement. Il faudrait surtout que ça se fasse à un moment donné, au lieu d'en parler, non? Moi, je trouve que c'est un peu la pauvreté du transport en commun présentement. Alors, CDPQ Infra a annoncé hier l'abandon du projet de transport sur la Rive-Sud, le REM de la Rive-Sud de Montréal. Ils avaient, à CDPQ Transport, été mandatés pour étudier la faisabilité d'un REM ou d'un autre type de transport entre La Prairie et Boucherville. Mais après 3 ans, le projet n'a presque pas avancé. CDPQ Infra dit ne pas avoir les ressources nécessaires. Les mairesses de Longueuil et de Brossard souhaitent maintenant que le projet soit confié à la future agence de transport du gouvernement. Karima, je commence avec vous sur ce bloc-là. Est-ce que c'est pas un peu désespérant de voir tous ces projets ne pas aboutir, ne pas fonctionner au Québec? Oui, et je trouve sincèrement, à un moment donné, les gouvernements vont devoir se dire qu'ils ont une responsabilité, parce que je veux bien que c'est très complexe maintenant, on en demande beaucoup, on en a demandé beaucoup aussi, à l'instance, là, mais cela étant dit, c'est pas normal. Je regardais, évidemment, c'est une autre époque, mais je veux quand même qu'on mette les choses en parallèle, parce que pour moi, il y a aussi une question de volonté politique, d'agenda puis de priorité. Dans les années 60, vous savez, il y a eu 26 stations à Montréal. Le métro de Montréal a été construit en 5 ans. En 5 ans, 26 stations. Puis je rappelle qu'il y avait un lien sous le fleuve Saint-Laurent. Et en passant, ils ont rajouté 6 stations pendant le processus en se disant, bon, bien, finalement, on va rajouter un autre 6 stations. Donc, ils sont passés de 20 stations au départ à 26. Bon, évidemment, le processus de construction était très différent. Il y avait et de sur la consultation même de aussi, la sans doute. Exactement. Mais quand même, tout ça pour dire qu'à un moment donné, c'est pas normal d'être tombé dans la paralysie totale. Ça fait des années. À chaque fois que je regarde les projets de transport, que ce soit la ligne bleue, que ce soit le REM, que ce soit... je veux dire, on est dans le règne de la paralysie. Donc, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Je peux pas croire qu'il y a décennie après décennie, parce qu'on est rendu maintenant, on parle même pas de quelques mois, de quelques années. On est dans des décennies de paralysie. Il va falloir que ça change. Je peux comprendre que maintenant, il y a des projets sur la table, mais c'est pas normal. Le REM de l'Est de Montréal a été abandonné. En fait, là, on essaie de refaire peut-être un tramway. Le 3e lien à Québec-Lévis a changé de mouture souvent. On ne sait pas où on s'en va avec ça. On attend CDPQ Infra dans ce dossier-là également et le tramway de Québec aussi. Les travaux de consultation sur ce qui ressemble à la ligne rose de la mairesse Plante sont suspendus. La mise en service du nouveau tronçon de la ligne bleue du métro, qui inclut 5 stations, a été reportée d'au moins 1 an, ce qui nous amène à 2030, Jacques. Non, mais il y a de quoi prendre des antidépresseurs. Parce que Karima donne l'exemple du métro. On a nationalisé Hydro-Québec dans les années 60. On a bâti des cégeps partout à travers le Québec. On a construit le réseau UQ, puis on a fait le stade olympique. Il y avait beaucoup de choses à faire à ce moment-là. Oui. Mais là, mettre là, des tracts là, sur le boulevard Tachereau pour faire passer un tramway, ça prend toujours, quelques génies civils, là, j'en conviens. Vous voulez le tramway? Mais il y avait Léo à Longueuil. Hein? Madame Parent, l'ancienne mairesse de Longueuil, c'est un beau projet qui n'était pas le monstre du REM avec tout ce que ça peut impliquer. Moi, je comprends Mme Fournier puis la mairesse de Brossard de dire on sort la caisse de dépôt, puis souhaitons. Mme Guilbeault. Mme Guilbeault, moi, s'il y en a une dans le gouvernement de la CAQ que je trouve quand même qui se débrouille très bien, c'est Mme Guilbeault. Donc, si elle prend en charge le dossier et qu'on se met à l'ouvrage et qu'on laisse les jeunes générations de mairesses et de maires travailler, dans 10-15 ans, on devrait avoir peut-être un train ou un tramway à Québec et à Longueuil. Mais on en a besoin, La ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, d'ailleurs, mise beaucoup sur cette nouvelle agence des transports pour faire avancer des projets. On l'écoute. Vous n'êtes pas sans savoir que je travaille sur une façon d'être plus autonome puis d'augmenter notre capacité comme État du Québec de livrer des projets d'envergure de transport collectif notamment plus vite, plus rapidement, parce qu'on voit à quel point c'est long, ça coûte cher et c'est compliqué au Québec. Et que ça ne se fait pas, Antoine. Une remarque, quand un ministre dit « vous n'êtes pas sans savoir », non. Quand un ministre dit ça, c'est qu'on ne sait pas.
Et en matière de transport, on ne sait pas ce qui se passe. Et je pense au REM. Non, quelques remarques. D'abord, sur l'expertise. Au Québec, on semble avoir clairement une expertise pour, par exemple, la construction des wagons. Je pense Alstom, Bombardier. On ne semble pas avoir une expertise aussi fine pour ce qui est de l'opérationnalisation de nos systèmes de transport. Je pense que c'est là où le bas blesse en partie. C'est un élément peut-être de réponse. L'autre, c'est la coordination. Qui est responsable de coordonner de tels projets? Là, je pense au REM, mais je pense à d'autres projets de transport. Qui à Montréal? Est-ce que c'est la RTM, la STM? CDPQ Infra se retire. Je comprends que la ministre veut créer une agence de transport, mais franchement, est-ce que c'est la solution? Une structure de plus? Je ne le sais pas. Et là, Karima a soulevé un point qui, à mon avis, est fondamental, la question du leadership politique. Ben oui. C'est pas vrai qu'au Québec, il y a un enjeu. Puis dans la ville de à Québec aussi, c'est un enjeu. Oui, quand on a un premier ministre qui est engagé, un ministre responsable de la capitale nationale ou de Montréal, et puis qu'il y a une bonne coopération avec le maire, c'est pas vrai que les projets ne se font pas. Mais il y a un enjeu de volonté politique, je crois. Et ça, c'est un problème pour la CAQ, puis c'est un défi. On en parlait au début de l'émission. Il faut que ce parti-là reprenne la main. Reprennent le contrôle, fassent preuve de leadership politique, et surtout... Mais il faut que Mme Guilbeault prenne le leadership et il faut qu'elle le fasse avec les maires et les mairesses. Absolument. Ça ne peut pas se traduire en guerre de clochers entre la CAQ et le maire de Québec, là, pour ne pas le nommer. C'est épouvantable, ce qui s'est passé à Québec l'automne dernier. Moi, j'en viens pas. Sur le tramway. Sur le tramway, alors que ça a l'air que les travaux continuent. En plus, j'ai lu ça récemment. C'est vraiment une tour de Babel incroyable. Ouais. Donc, si on veut que quelqu'un mette de l'ordre dans la maison, ça prend du leadership politique, puis ça commence par le premier ministre puis sa ministre on est capable d'en construire, là. Il y a les méga-hôpitaux à Montréal, anglophones et francophones. Il y a eu l'amphithéâtre à Québec. Karima a parlé des métros. C'est pas vrai qu'on n'est pas capable. Mais il y a un problème, je pense, notamment de leadership politique. La professeure et ancienne PDG de l'Agence métropolitaine de transport, dans le temps que ça s'appelait l'AMT, Florence Junca-Adenau, affirme que, vous allez l'entendre, là, à chaque fois qu'on a l'impression d'approcher du projet, ou en tout cas de sa réalisation, on repart un nouveau processus. Il faut aussi que tout le monde se gouverne en n'introduisant pas des changements en cours de processus de construction qui entraînent des délais puis qui entraînent des coûts additionnels. Parce que c'est ça le cercle vicieux en transport. On planifie, puis dès que c'est arrêté, mais on recommence. Et ça allonge les délais, et ça allonge les coûts. Et pourtant, ces projets de transport, Karima, sont importants dans l'urbanité, dans le fonctionnement de la société. Est-ce qu'il y a trop de politique? Bien, je ne sais pas s'il y a trop de politique. Moi, je pense que c'est ça, c'est la question du leadership, mais c'est surtout sur la vision qu'on veut. Parce que le transport collectif, ça fait partie du développement aussi économique. On sait que justement, si on veut développer, il y a même des quartiers qui se développent autour de certaines stations, par exemple de métro, de REM, des entreprises aussi qui veulent s'installer où il va y avoir un certain transport collectif. Donc, ça fait partie aussi de cet aménagement du territoire qu'on veut. Et je reviens à ce que la spécialiste vient de dire, et ça, je trouve ça très important. On est toujours dans cette même mécanique, hein? C'est-à-dire qu'on confie, par exemple, dans ce cas-ci, c'est des... CDPQ Infra. L'acronyme, là, Merci, voilà. Donc, et on arrive avec un problème, et au lieu de dire, bon, maintenant, rendu à ce problème-là, on manque de ressources, il nous manque ça pour continuer, eh bien, on lâche tout, on renvoie la patate chaude à quelqu'un d'autre et on reprend à zéro. Est-ce qu'on peut changer ce mécanisme d'action et de dire que finalement, une difficulté, ce n'est pas la fin du processus, c'est le début de la prochaine étape. Peut-être déjà juste de commencer à changer et de ne pas repartir encore parce que ce sont des millions et des millions argent public qui ont été quand même dilapidés. Puis ça, il faut le rappeler. Le temps est précieux, l'argent est précieux. Le temps est précieux, effectivement. Il reste 45 secondes. Comme si CDPQ Infra était la solution en transport, Antoine. Et peut-être que là, selon toute vraisemblance, ils sont déjà surchargés pour ce qui concerne le REM, et ça semble bien être la raison. Et peut-être qu'il faut le confier à une autre agence, il y a l'agence de transport, mais poser la question, y a-t-il trop de politique? Mais parfois, il n'y a pas assez de politique. Une grande table de concertation qui implique la ministre et les maires concernés par le transport collectif. Oui. Une grande table de concertation. De politique, vous dites-vous? Oh, bien sûr. Ça prend du leadership et ça prend des gens imputables. Mais ça prend des experts
experts aussi pour planifier les le transport. Les experts sont même pas capables d'avoir un tarif unique entre Longueuil, Montréal puis Laval. Ça coûte 4,5 piastres venir à Montréal, ça en coûte 3,50 pour traverser, puis ça prend 2 cartes en plus. C'est pour ça que vous venez en auto. C'est pour ça que vous venez en auto. Exactement. Bon. Bonne fête, Jacques. Avec plaisir. Vous allez vous amuser ce soir. Merci beaucoup. Merci, Karima. Merci, Antoine. Merci. Merci bien. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.